8h sur le plateau de la matinale estivale de TV Vendée. Et oui, ça y est, on a ressorti des cartons de générique de la matinale été TV Vendée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, c'est lundi 3 juillet et nous avons donc devant nous maintenant 4 semaines pour continuer à partager des petits déj 100% Vendée en direct jusqu'à 9h du lundi au vendredi avec un petit supplément soleil par rapport à l'hiver. Enfin, supplément soleil, pas si sûr que ça aujourd'hui, on va voir ça dans un instant, mais on va garder les bonnes habitudes quand même. Un œil au menu du jour avant de rentrer dans les détails. Ce matin, nous revenons sur la marche blanche qui était organisée samedi à Maché. 300 personnes se sont retrouvées pour un dernier hommage à Karine Esquivillon, cette mère de famille dont le corps a été retrouvé il y a 2 semaines maintenant dans un bois privé au sud de Challans. Nous allons revenir aussi sur les dégradations qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de la Garenne à La Roche-sur-Yon. Plusieurs commerces et le poste de police ont été visés. Les maires appellent eux à la mobilisation ce lundi midi devant les mairies en signe d'apaisement et de soutien aux valeurs de la République. Du sport aussi ce matin avec la dernière visite de la saison d'Alexandre Lenaour sur le plateau de la matinale. Ce sera à 9h moins le quart comme d'habitude avec pas mal de résultats sportifs du week-end. Nous parlerons notamment du triathlon ce week-end au Sables d'Olonne. Et puis notre premier invité de cette saison estivale de matinale sur TV Vendée, c'est l'artiste autodidacte Julien Vrignot. Il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà vu au moins une des œuvres de ce ferronnier d'art dont l'atelier est à Venanceau, qui expose aussi depuis quelques mois au Maroc. Une expo va également lui être en partie consacrée aux herbiers. Dans quelques jours, on fait le point avec lui sur toute son actu à 8h15. Avant cela, un petit mot de météo. C'est donc pas forcément la météo idéale pour démarrer un mois de juillet. L'avantage, c'est que ce sera moins étouffant que ce que nous avons pu connaître courant juin. Et ça va changer forcément au cours des prochaines semaines. Ce matin, alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques gouttes aussi, des gouttes qui ont commencé dès cette fin de nuit d'ailleurs. Un vent de nord-ouest entre 20 et 40 km/h et donc des températures plutôt mitigées, dirons-nous, entre 17 et 19 ce matin. Nous aurons le détail après le journal. Cet après-midi, du vent, ce qui a l'avantage de balayer les quelques pluies du matin. Mais un vent qui va décoiffer un petit peu, à en juger les prévisions de Climat Vendée, par exemple, qui annonce des rafales jusqu'à 50 km/h. Les températures ne décollent pas beaucoup. 20 degrés au Sables d'Olonne ainsi que sur l'île Dieu. 21 à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon ou encore Challans. 22 cet après-midi à Chantonnay. 23 à Fontenay-le-Comte. Dans ce contexte, regardons les horaires de marée. La mer, elle est en train de baisser. Son point le plus bas, ce sera en fin de matinée, ce qui est plutôt pas mal parce que comme les coefficients, eux, sont relativement élevés cette semaine, 81 par exemple ce matin, vous allez avoir le temps pour faire la traversée du Gois si vous voulez profiter de quelques jours de congé, que vous avez un petit peu de temps devant vous, donc pour rallier le continent à Noirmoutier par le passage du Gois. Compte tenu des coefficients, sachez que vous avez 1h30 avant et après la basse mer de 11h12 pour pouvoir emprunter ce chemin. Quant à la prochaine marée haute, ce sera à 17h30. Regardons la carte des marchés à présent avec nos quelques rendez-vous du lundi. Alors, comme l'hiver, on retrouve Benay, Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne, Noirmoutier en Lille. Vous le savez, les lundis, la carte, elle est toujours très très succincte. Mais, comme nous sommes le 3 juillet et qu'on commence cette matinale estivale, on va également parler des marchés nocturnes au cours de ce mois de juillet. Des marchés nocturnes qui sont prévus cette semaine à l'Aiguillon-la-Presqu'île, au Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Notre-Dame-de-Mont, La Chaise-Giraud, Chaillé-les-Marais et Saint-Marc-la-Réorte. Si votre commune est citée, il y a donc un marché nocturne qui est prévu au cours des 7 prochains jours et on refera le point lundi prochain. Souhaitons une bonne fête aux Thomas, Tao, Gaudens ou encore au Anatole, puisqu'à la Saint-Anatole, confiture dans la casserole, si vous cherchiez quelque chose à faire aujourd'hui. Le lever du soleil, c'était 6h17 en Vendée. Son coucher, ce sera 22h02. On passe au journal. Et c'est un journal que nous commençons avec des images que nous n'avons pas l'habitude de voir en Vendée. C'était dans la nuit de vendredi à samedi à La Roche-sur-Yon, dans le quartier de la Garenne. Avec quelques barres de fer, une trentaine d'hommes cagoulés s'en sont pris au commerce et au poste de police de la place centrale. Des tirs de feu d'artifice ont également eu lieu. Bilan, 2 devantures de commerce éventrées, à savoir la pharmacie et le bureau de tabac. 2 abribus dégradés. La tentative d'effraction et d'incendie du poste de police a, elle, échoué. Le groupe de casseurs s'est dispersé un peu après 1h du matin lorsque police nationale et gendarmerie sont intervenus conjointement. Ce lundi, les mairies appellent au rassemblement à midi. C'est le cas notamment à Fontenay-le-Comte, Saint-Jean-de-Mont ou encore La Roche-sur-Yon.
À Maché, à présent, entre Esnay et Châlons, 300 personnes se sont réunies en hommage à Karine Esquivillon. Le corps de la mère de famille a été retrouvé il y a 2 semaines maintenant sur les indications de son ancien conjoint Michel Pial. Le cortège est parti du lieu dit Malnou où habitait la mère de famille. Il a rallié à pied le centre de Maché où un dépôt de fleurs et de bougies était prévu à l'église. Un rassemblement voulu par la famille, organisé par la municipalité. Colline Davy. Nous avons du mal à accepter la mort de Karine que nous aimons. Quelques mots et une longue marche presque silencieuse. Plus de 200 personnes se sont réunies à Malnou ce samedi pour rendre hommage à Karine Esquivillon. Une marche blanche organisée par le maire de la commune sur demande de la famille est largement suivie. Et bien sûr que c'est important, pas pour moi personnellement, mais en tout cas en tant que maire de la commune, c'est important de voir qu'il y ait du soutien sur la commune même auprès de cette famille qui est quand même assez traumatisée et meurtrie. Donc non, je suis reconnaissant de tous ceux qui ont participé évidemment. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a tous ceux qu'on a vus défiler, mais il y a tous ceux aussi, les petites mains derrière, qui ont participé à l'organisation, au barrage des routes, à la surveillance de Carrefour, aux côtés des gendarmes. Il y a tout un tas de monde en tout cas qui a répondu présent à cette organisation et je les en remercie vraiment. Les plus grands enfants de Karine Esquivillon étaient en tête de cortège. Après quelques kilomètres, les personnes présentes ont pu se recueillir à l'église de Maché et déposer des fleurs. Depuis sa disparition fin mars, tout un village est sous le choc. Cette marche, c'est le moyen de lui rendre hommage et de montrer son soutien à la famille. Pour les enfants, je pense que c'était important de voir qu'il y avait du monde qui les soutenait à côté. Nous avons fait la marche blanche depuis le village de la Malnou, en solidarité avec la famille, par respect par la famille et avec malheureusement beaucoup de tristesse. C'est important de le faire, oui. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de violence au sein des familles. C'est très important de montrer notre solidarité. Lors de sa garde à vue, le 15 juin, son ex-conjoint avait avoué l'avoir tué. Le corps de la victime avait été retrouvé dans un bois le lendemain. Et concernant l'enquête sur le meurtre de Karine Esquivillon, d'après nos confrères de 20 minutes, citant une source proche de l'enquête, 2 chargeurs et un silencieux auraient été découverts en début de semaine dernière dans la vie qui coule près de la maison. Un mot également de ces 2 accidents de la route mortels ce week-end en Vendée. Le premier, c'était dans la soirée de samedi, vers 22h30. Un homme de 34 ans a fait des tonneaux avec sa voiture entre Talmont-Saint-Hilaire et Nieul-le-Dolan. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Le deuxième, c'était hier après-midi à 16h30 sur la commune de Chauchet. Une collision entre une voiture et un 2 roues. Et là encore, la passagère du 2 roues, une jeune femme de 16 ans, n'a pas pu être réanimée. Le conducteur a quant à lui été transporté dans un état grave au CHD de La Roche-sur-Yon. Face aux incendies, les maires s'associent aux pompiers et à Vendéo. Un partenariat officialisé vendredi avec la présentation du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie, un document qui doit lister les aménagements à faire pour renforcer la couverture en eau dans l'intérêt de la défense des personnes et des biens. Pour mémoire, le maire est responsable de la couverture incendie de sa commune. C'est donc à lui de s'assurer qu'il y a assez de moyens pour l'ensemble de ses administrés. Il doit y avoir une défense incendie qui correspond et qui doit être véritablement prête pour assumer un incendie. Les pompiers, évidemment, sont là aujourd'hui et sont partie prenante dans cette mission et vont nous aider à trouver peut-être aussi, avec Vendéo, qui est notre syndicat d'eau, les solutions techniques qui aideront les maires. Donc le travail du maire, c'est de se dire comment je vais couvrir le maximum ma commune en service extérieur d'incendie et comment demain je peux dire à ma population, pas de souci, tout est couvert au niveau de la commune. Mais ce sont des solutions techniques que nous allons aider dans cette mission, que nous allons aider les maires à trouver. Nous allons ouvrir notre page sport à présent avec du basket pour commencer. Les Herbiers accueillaient en fin de semaine 4 jours de démonstration et de compétition de basket 3-3. Des matchs qui se font sur demi-terrain en 10 minutes, c'est donc très rapide, avec notamment un tournoi officiel Super League qui était organisé samedi. 24 équipes étaient présentes, même effectif dimanche pour le tournoi officiel Junior League. Donc il y a un circuit de compétition, en senior, donc en Super League, il y a 18 tournois en France seulement. En Junior League, il n'y en a que 12. Chaque équipe qui joue les tournois gagne des points. Ça donne un classement international, mondial.
Et avec ces points-là, les équipes se qualifient pour la finale du championnat de France. Et après, les meilleures équipes se qualifient pour un tour mondial. Le basket 3-3, vous l'avez vu, c'est très rapide, très vivant. C'est en musique, c'est très festif. C'est un spectacle gratuit. Le 3-3 est toujours gratuit. Donc c'est très populaire. Ça se passe généralement en centre-ville. C'est ce qui font les ingrédients de la réussite du basket 3-3 aujourd'hui. C'est un sport émergent mais qui émerge très très vite. Alors, côté résultat, en senior femmes, victoire de l'Union Rennes Basket face aux Lyonnaises de la CEPA Team 21-10. En senior homme, victoire de l'Union Rennes Basket face à la Timalerie 21-19. Quelques images aussi de Vendée Raid. Cette course d'orientation organisée ce week-end, c'était au départ du Puy du Fou et à l'arrivée également d'ailleurs. 118 équipes de 2 personnes, soit 236 participants pour cette course portée par l'association Raid Aventure Pays de Vie. Le départ s'est fait sous un ciel pluvieux en pleine arène du Puy du Fou. Les nuages ont ensuite accompagné les coureurs pour cette première journée qui s'achevait place Napoléon à La Roche-sur-Yon après être passé après de multiples lieux de patrimoine et de paysages naturels. Et puis impossible de ne pas parler de l'Ironman 70.3. C'était tout le week-end au Sables d'Olonne. Image ici de dimanche. Hier donc 2900 participants dans plusieurs catégories. Le départ a eu lieu à 10h sur la grande plage. Puis natation dans le chenal jusqu'au ponton du Vendée Globe avant la partie cycliste, vous l'avez vu, et la course sur le Remblai. Alors on avait 3280 inscrits, dont 80 équipes relais. On a systématiquement une partie qui est no-show, donc c'est des athlètes qui se sont inscrits, qui ne se présentent pas. Mais pour le coup, là on a battu un record cette année au Sables d'Olonne, on n'est pas loin des 2900 athlètes partant au départ. Alors on a forcément les professionnels, on a aussi des athlètes qui participent en groupe d'âge, qui viennent chercher une performance, un temps, et on a des athlètes qui viennent simplement pour terminer la course, vivre une expérience, et c'est ce qui fait aussi le charme de cet événement. Et à l'arrivée, victoire du Sablais Léon Chevalier. Le podium a d'ailleurs été entièrement kidnappé par des Sablais puisqu'il est complété par Arnaud Guillou et Pierre Lecor qui sont licenciés dans le même club. Chez les femmes, victoire de Charlène Clavel, licenciée elle aussi au Sables d'Olonne. On va parler Belle-Pierre pour terminer puisqu'il existe en Vendée un village où vous avez plus de chances de croiser un artiste qu'un habitant. C'est à Tiré, aux portes de Saint-Hermine, une commune dont le cœur est en train d'être entièrement restauré grâce aux mécènes de la Fondation des Arts Florissants. Lancée par le chef d'orchestre franco-américain William Christie, cette dernière ne se limite pas à la musique. Cette fondation s'intéresse aussi au patrimoine et à l'histoire. Grégoire de Châtillon. J'ai reparlé avec William Christie tout à l'heure. Lui, il aimerait peut-être bien qu'on fasse peut-être plus la façade en enduit. La façade, elle est toute... Aujourd'hui, c'est l'ancienne salle de bal qui est en pleine restauration. Ce bâtiment patrimonial deviendra bientôt une salle de répétition pour les artistes. Nous sommes ici au cœur du bourg de Tiré, un bourg qui se transforme depuis une dizaine d'années. Les bâtiments sont ici remis en état les uns après les autres. Il y a toute une histoire maintenant un peu ancienne. William Christie est installé dans le village, lui, depuis 1985. Donc sa maison a été restaurée progressivement, puis ouverte au public. Et puis après, il y a eu la création de la fondation et puis l'accueil progressif d'artistes avec donc on va dire un investissement progressif dans certaines maisons au cœur du village. Maintenant, il y a l'idée de faire un projet un peu cohérent et de réunir ces différentes maisons et de moduler à la fois des espaces qui permettent d'accueillir les artistes en tant que maison, on va dire, pour l'hébergement, et puis des espaces communs où ils peuvent manger, rencontrer aussi le public, etc. Pendant 3 jours, cette masterclass de violon occupe cette grange restaurée. Actuellement, une dizaine de sessions comme celle-ci se déroulent chaque année. De la musique baroque, du classique, de la danse aussi. Des artistes qui vont ici dans ce village non seulement travailler au calme, mais aussi être hébergés et se détendre en toute tranquillité. Ma mission, moi, c'est d'entretenir tous les bâtiments, jardins qui ont été rénovés déjà par la Fondation et d'aider Mathieu Gillet, l'architecte, dans la relation avec les artisans pour toutes les nouvelles constructions et rénovations. Je crois qu'il n'y a pas de limite pour le moment dans les projets, tant qu'on a des maisons, tant que dans le quartier ici, il y a des projets possibles, on continuera à faire des travaux. La commune de Tiré s'est fait connaître pour son jardin du bâtiment, classé
jardin remarquable. Dans ce prolongement, la Fondation des Arts Florissants poursuit son développement dans le village pour l'art des jardins, de la musique et du patrimoine. Et voilà donc pour la découverte du village de Tiré, près de Saint-Hermine. On va regarder la météo à présent, surtout les températures des prochaines heures, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un ciel couvert qui s'annonce pour ce lundi, en tout cas ce lundi matin. Quelques gouttes qui sont possibles avant midi. Côté température, eh bien regardez, on va peiner à atteindre quand même les 20 degrés avant midi. Ce sera plutôt 18 du côté de Montaigu, des Herbiers, de La Roche-sur-Yon, ou encore de Fontenay-le-Comte ainsi que de Chaland. 17 même si vous allez vers Pouzauges, 19 degrés au Sables d'Olonne pour ce matin. C'est la fin de ce flash, il est 8h16. Nous allons donc maintenant retrouver notre invité du jour. C'est le premier de cette matinale estivale 2023 sur TV Vendée. On va recevoir un artiste. Bonjour Julien Vrignot. Bonjour. Alors, en le disant, je me suis dit, tiens, ça va peut-être vous faire plaisir. Ah oui, je vous ai présenté comme un artiste. Et je lisais, pas plus tard que ce matin, qu'à la base, c'était un métier, la ferronnerie pour vous, et qui est devenu un art. Alors, j'ai fait la ferronnerie parce que j'avais besoin de souder à un moment donné un châssis en métal. Et ça venait pas, personne ne m'aidait pour le faire, donc j'ai commencé à le faire tout seul. Et puis après, j'ai fait des tables, des chaises, des verrières et tout ça. Et puis depuis 2018, la sculpture m'est tombée dessus un peu, un concours de circonstances où je suis sorti vainqueur. Et c'est devenu une passion en fait, vraiment. Donc c'était vraiment un métier au début et il y a une transformation progressive. Aujourd'hui, vous vivez plus de quoi ? Du métier ou de l'art ? Bah là, c'est clairement en train de changer et je vis beaucoup plus de l'art maintenant que de l'artisanat maintenant. C'est vraiment en train de changer. Avant, il y a encore l'année dernière, ça pouvait être 50-50. Là, c'est vraiment sur un 80-20, voire même un 90-10. Ouais. Ça vous satisfait ? Ah oui, bah complètement. Ouais. C'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment vers là où je voulais aller. Et puis, c'est que le début, j'espère. En tout cas, je tends à aller encore plus vers l'art et des projets encore un peu plus fous. Alors, est-ce que c'est que le début ? Je lisais également que cette année 2023 était peut-être celle du décollage pour vous, avec beaucoup de projets. On va parler alors le plus proche en termes d'actualité. Pendant qu'on discute, il y a également Antoine qui diffuse certaines de vos œuvres. C'est cette exposition que je voulais évoquer. Ça va se passer aux Herbiers. Ça commence dans quelques jours. En tout cas, le vernissage est dans quelques jours. Pour vous, pouvoir exposer dans un cadre officiel, c'est aussi la consécration d'heures et d'heures de travail ? C'est un peu la reconnaissance finalement, parce que j'ai toujours ce problème du syndrome de l'imposteur. Je me sens pas forcément légitime dans mon art. Alors quand des gens vous font appel à vous pour une exposition parce qu'ils ont vu vos pièces et que ça leur plaît, pour le coup c'est une vraie consécration, quoi. Et quel est le fil conducteur là que vous avez suivi pour les Herbiers ? Alors pour les Herbiers, c'était sur les animaux. On a essayé de s'emparer un peu des lieux qui vont être mis à disposition. C'est la mairie qui avait des idées sur certains animaux. Ceux qui étaient pour le coup disponibles parce que le cheptel commence à réduire et on va donc dès cet après-midi faire l'installation, on va coloniser un peu les herbiers. C'est vrai que c'est une ménagerie un petit peu ce que vous faites, votre talent, et c'est ce qu'on voit aussi sur les photos. C'est l'animal qui vous inspire ? Enfin, je suis tombé dedans par hasard quand il y a eu un appel d'offres sur une girafe au Girafon à La Roche. C'était une girafe, donc moi j'ai fait de l'origami parce que j'avais pas les outils nécessaires pour faire du rond ou pour faire de l'arrondi. Donc j'ai fait ce qui me semblait le plus simple pour moi, c'est un coupe de morceaux de ferraille, on les met bout à bout et ça a donné de l'origami. Puis finalement les animaux me sont tombés dessus comme ça parce qu'on m'a demandé un autre et puis j'ai voulu en faire un autre et puis je trouvais ça assez drôle et c'est un peu toute ma ménagerie, quoi. Alors c'est vrai que vous parlez d'origami, mais ça veut dire que votre style, parce que c'est vraiment ce qui vous caractérise maintenant, ce style, finalement c'est créé parce que vous n'aviez pas d'autres moyens à la base. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais de ce petit défaut, j'en ai fait une force et j'en ai fait. Une grande qualité. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'avais pas le choix en fait de faire autrement. Donc voilà. Maintenant, c'est devenu mon fonds de commerce. Alors, cette exposition, donc, c'est aux Herbiers. Vous n'exposez pas seul, c'est avec Serge Chapuis et Nel Stride, je ne sais pas comment on dit. C'est au Lavoir, aux Herbiers. Ça, c'est pour la première actu. Donc, cette exposition aux Herbiers pour aller voir votre œuvre, Julien Vrignot. On va parler aussi, quand même, du Maroc. Parce que depuis quelques mois, vous ne vous contentez plus. Alors, non seulement de votre atelier à Venanceau, ça, on ne l'a pas dit, mais plus de la Vendée. Vous allez exporter et exposer au-delà de nos frontières. Et oui, c'est venu en fait une galerie d'art en fait à Marrakech qui m'a proposé depuis un moment déjà
de venir en résidence artistique. Encore une fois, le syndrome de l'imposteur me disant non, on n'y va pas, ça sert à rien, parce que t'es pas encore assez assuré, enfin, en tout cas dans ce que je faisais. Donc j'ai fait mon cheminement artistique. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, j'y vais, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Donc j'y suis allé en janvier, en gardant un pied sur la pédale, en me disant j'y vais, on verra. Et puis je suis tombé réellement amoureux de Marrakech, complètement amoureux de Marrakech, de tout ce qu'il peut y avoir là-bas, des gens, de cette mentalité, d'une ouverture d'esprit. C'était incroyable, donc j'ai passé 5 jours. J'ai rencontré donc le galeriste, ça a matché. C'est un mec incroyable qui me fait confiance et du coup j'ai repris mes billets d'avion dès que je suis rentré. Je suis reparti en février pour signer mon contrat d'exclusivité avec donc la galerie. Et puis je suis retourné en mars pour installer mon atelier là-bas. Donc on imagine le transport aussi qu'il a fallu pour les œuvres. En fait on a envoyé 3 œuvres là-bas. Ça a été un peu rock'n'roll, hein, je vous le cache pas, parce que c'est très rock'n'roll. Ouais. Chaque jour est un peu compliqué. Parce que quand vous les déplacez, c'est en un seul morceau ? Alors les gros gorilles sont plus gros que ceux-ci. Les gros gorilles pour Marrakech, ils font 3 mètres de haut et ils ont été démontés en fait. Les bras étaient démontés, sinon ça rentrait pas dans un camion. Ils font 3 mètres de haut, ils font 2 mètres 30 ou 40 de large. Et il y en avait 2, plus Peter Pan, plus un lion, plus voilà. Vous en avez exposé aussi une partie à Angers, oui. Il y a quelques mois, oui. Sur l'univers du conte, il me semble. Ça. Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles et un flamant rose qui était fait pour là-bas. Et puis une chenille aussi, c'est la chenille de Alice au Pays des Merveilles qui fume le narguilé. Voilà. Alors ça, c'était la deuxième actu. Et la troisième actu, on va sortir un petit peu de votre domaine, on va dire, purement artistique. Vous mettez une casquette événementielle pour le mois de septembre et vous réitérez un événement que vous avez déjà organisé une première fois. Ça va se passer dans une friche industrielle à La Roche-sur-Yon mi-septembre. Comment présenter au grand public qui nous regarde cette soirée que vous prévoyez le 15 septembre prochain ? Alors on a créé avec Emmanuel Mignet, le propriétaire de la friche, et Didier Bellamy, on a créé une association pour emmener de l'art où il n'y en a pas. Et faire venir voir des pièces d'art à des gens qui ne seraient même pas entrés dans une galerie d'art. Donc en fait, on a trouvé cette friche-là. Enfin, moi, je suis rentré là-dedans. Je tombe amoureux aussi de cette friche-là. On a contacté Emmanuel, qui nous a suivis sur notre projet. Et donc on l'a fait au mois de novembre. Ça s'est très bien passé. On a tenté le truc, donc j'étais le seul exposant. Là, on a un peu plus de 12 artistes, donc dans plein de disciplines. Donc on a des graffeurs, on a des sculpteurs, on a des peintres, on a des photographes. On aura aussi de la danse, on aura aussi une fille qui fait la discipline avec du feu. Alors après, l'art ne sera pas que pictural, il va être aussi dans l'assiette. Parce que le vendredi, on fait donc un repas, c'est le repas VRP en fait. La soirée VRP, c'est vernissage, repas et performance. C'est-à-dire que les gens sont conviés avec tous les artistes pour le vernissage, donc avec des ambulations un peu spécifiques sur les œuvres qui seront accrochées de manière un peu plus particulière, sur des carcasses de voitures, ça va être un peu, on va déstructurer l'art. Et on s'en suivra un repas à 8 mains. Donc on a notre chef Nathan Credney, on a Jean Brugier des Agités. Nathan qui a les reflets à La Roche, Jean Brugier des Agités. On a Romain Marie du domaine de Providence, qui est un traiteur 4x4 qui est complètement fou et qui nous suit dans tous les sens. Et Patrick Gelenzer qui nous fera le dessert. Donc ça va être incroyable. Et pendant ce repas très étoilé, on va dire, il va y avoir beaucoup d'activités, dont du mapping en fait. C'est-à-dire que c'est une cathédrale de béton, vraiment. C'est une charpente incroyable en béton qui date des années 70. C'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Et là, elle va être prise on projette des images sur le plafond et les murs, et la cathédrale disparaît en fait. Donc, vous appropriez les lieux véritablement, le temps. Alors le temps d'une soirée ou après tout ce qui est accrochage va rester un petit peu ? Alors l'accrochage reste jusqu'au dimanche. Donc tout le samedi c'est ouvert. Donc de 10h à 2h du matin à peu près. Donc, parce que s'en suivra. Il y a des DJ aussi, il y a un collectif de DJ qui vient, il y a des groupes de musique, il y a des danseurs classiques aussi qui vont venir le samedi. Et le dimanche, on finit par une chorale gospel, donc un 80 chanteurs gospel, et un baptême de moto. Voilà. Autant dire que l'actualité, c'est ce qu'on vous avait dit au début. Votre actualité, Julien, ainsi que celle des artistes donc, que vous allez recevoir, est plutôt chargée. Il reste des places ?
Il reste encore quelques places, oui. Donc on le note, c'est le 15 septembre prochain, ça se passe sur la Friche Fontelle, si je ne me trompe pas, à La Roche-sur-Yon. Merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de cette actualité riche et on va vous suivre sur les prochains mois. Merci. Sur le temps qu'il nous reste, 50 secondes très exactement, on lance le pari de faire le jeu. Juste le temps de vous rappeler que cette semaine, nous allons parler cyclisme pro. Et oui, Tour de France oblige. Quel est le coureur vendéen du team Total Energy qui participe à ce 110e Tour de France? Indice de ce lundi. Étant jeune, il pédalait pour l'équipe de Saint-Jean-de-Mont-Vendée Cyclisme. Et notre partenaire de la semaine est en lien avec vos vacances, évidemment, puisque c'est le Petit Futé. 2 gagnants parmi les bonnes réponses tirées au sort. Donc vendredi après-midi, vous repartirez tous les deux avec un exemplaire du Petit Futé 2023. Et c'est sur ces images du team Total Energy qu'on va se quitter. On va marquer une courte pause, évidemment. On se retrouve juste après pour la dernière demi-heure de matinale. À tout de suite.